Bienvenue dans ce tuto de paramétrage de l'activité partielle step by step. Ce tuto a été réactualisé suite à la publication des décrets concernant les mesures exceptionnelles du Covid-19. Plusieurs modifications majeures ont été apportées. La suppression du complément RRM et des deux constantes associées, prise en compte du régime MSA, modification du paramétrage DSN, création de nouvelles rubriques d'absence, modification des formules pour la rémunération des apprentis et des contrats pro, modification des formules pour la prise en compte des heures d'équivalence et des heures structurelles, et modification du paramétrage des rubriques d'allocation et d'indemnité pour les soumettre aux prévoyances. Nous vous conseillons de reprendre l'intégralité du paramétrage et de faire une vérification rubrique par rubrique. Afin de limiter les conséquences d'une baisse d'activité liée à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a souhaité redimensionner le dispositif d'activité partielle. Ces mesures sont applicables à compter du 1er mars 2020. L'allocation d'activité partielle versée par l'État est proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste à charge pour l'employeur est égal à 0 pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut. Pour les salariés au forfait jour ou forfait heure, ils peuvent désormais bénéficier de l'activité partielle en cas de réduction de l'horaire de travail ou en cas de fermeture totale de l'établissement. L'objectif de ce tuto est de vous aider à mettre en place le paramétrage nécessaire pour la gestion de l'activité partielle en paye et en DSN. En complément de cette vidéo, veuillez télécharger sur notre site privé les notices Activité partielle, Activité partielle step by step, qui vous permettra de faire des copier-coller des formules à mettre dans les rubriques, et la notice Écrêtement de CSG CRDS. Pour le fonctionnement de l'activité partielle dans Pégase, nous allons devoir créer deux constantes utilisateurs, 7 rubriques qui seront communes au régime URSSAF et MSA, 10 rubriques pour le régime URSSAF et 10 autres rubriques pour le régime MSA. Ensuite, nous ferons des exemples de saisie d'absence, de bulletin de salaire et de DSN. Pour vous éviter de nombreuses saisies de code, de libellés et de formules, pensez à faire des copier-coller depuis la notice Activité partielle Step by Step que vous aurez téléchargée au préalable. Mettez régulièrement la vidéo sur pause et activez le son de votre ordinateur. La création des constantes utilisateurs. Pour créer une constante utilisateur dans Pégase, accédez au menu Gestion, Constante utilisateur, sélectionnez la société de référence, cliquez sur n'importe quelle constante de la liste, puis sélectionnez Créer. La constante montant allocation d'activité partielle. Cette constante va permettre de déterminer le taux horaire d'indemnisation de la société. En page identité, cette constante sera de type formule de calcul et elle retournera vers un montant. En page descriptif, veuillez saisir la formule à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis la notice. La constante contingent annuel maximal éligible. Cette constante permettra de déterminer le nombre d'heures annuelles maximum. En page identité, cette constante est de type formule de calcul et elle retourne vers un montant. En page descriptif, veuillez saisir la valeur 1607. La création des rubriques. Pour créer une rubrique dans Pégase, accédez au menu Gestion, Rubriques, puis en Société de référence, cliquez sur n'importe quelle rubrique de la liste, puis sélectionnez Créer.
Cette page de la notice activité partielle step by step vous permettra de faire des copier-coller des différentes formules à positionner dans les rubriques. Il est très important d'adapter ces formules. Il faut les faire évoluer en fonction de votre code rubrique, de salaire de référence, de vos profils apprentis et contrat pro et de vos catégories contrat pro si vous n'avez pas de profil spécifique. La rubrique activité partielle, heure d'absence, journée complète. Le code formule à utiliser est HR ABS. Cette rubrique sera pour le régime URSSAF. Elle permettra de saisir des journées complètes d'absence pour les salariés autres que les forfaits jours. En page identité de cette rubrique, sélectionnez la nature autre absence, le motif suspension chômage sans rupture de contrat, et il ne faut pas cocher la case l'absence est rémunérée. En taux salarial, saisissez la constante TX horaire moyen. En page calcul, activez la case calcul au taux horaire réel. En page cumul, sélectionnez la CSG sur revenu d'activité avec abattement salarial uniquement. En page options, onglet divers, et cela pour toutes les rubriques que nous allons créer, sélectionnez le mode d'insertion par défaut variable et la zone de saisie principale base. Sélectionnez le mode d'impression imprimer si valorisé. En page comptabilité, sélectionnez la ventilation salaire brut. La rubrique MSA activité partielle, heure d'absence, journée complète. Le code formule à utiliser est HR ABS. Cette rubrique permettra de saisir des journées complètes d'absence pour les salariés MSA autres que les forfaits jours. Elle se crée à l'identique de la rubrique 25 30 00. Vous pouvez donc la dupliquer et modifier son libellé. La rubrique activité partielle, heure d'absence, journée incomplète. Le code formule HR ABS. Cette rubrique permettra de saisir des journées incomplètes d'absence pour les salariés du régime URSSAF autres que les forfaits jours. En page identité, sélectionnez la nature autre absence, le motif suspension chômage sans rupture de contrat, et il faut cocher la case l'absence est rémunérée. En taux salarial, sélectionnez TX horaire moyen. Les autres pages de cette rubrique se renseignent à l'identique de la rubrique 25 30 00. La rubrique MSA activité partielle, heure d'absence, journée incomplète. Les autres pages de cette rubrique se renseignent à l'identique de la rubrique 25 30 00. La rubrique activité partielle, jour d'absence, forfait jour, journée complète. Le code formule à utiliser sera JR ABS. Cette rubrique permettra de saisir des journées complètes d'absence pour les salariés au forfait jour du régime URSSAF. En page d'identité, sélectionnez la nature autre absence, le motif suspension chômage sans rupture de contrat, et il ne faut pas cocher la case l'absence est rémunérée. En taux salarial, saisissez TX jour moyen. Les autres pages de cette rubrique se renseignent à l'identique de la rubrique 25 30 00. La rubrique MSA activité partielle, jour d'absence, forfait jour, journée complète. Le code formule à utiliser sera JR ABS. Cette rubrique permettra de saisir des journées complètes d'absence pour les salariés MSA au forfait jour. Vous pouvez dupliquer la rubrique 26 30 00 et modifier le libellé. Les autres pages de cette rubrique se renseignent à l'identique de la rubrique 26 30 00.
La rubrique activité partielle, jour d'absence, forfait jour, journée incomplète. Le code formule à utiliser sera JRABS. Cette rubrique permettra de saisir des journées incomplètes d'absence pour les salariés au forfait jour du régime URSSAF. En page identité, sélectionnez la nature autre absence, le motif suspension chômage sans rupture de contrat et activez la case l'absence est rémunérée. En taux salarial, saisissez la constante TX jour moyen. Les autres pages de cette rubrique se renseignent à l'identique de la rubrique 26 30 00. La rubrique MSA, activité partielle, jour d'absence, forfait jour, journée incomplète. Le code formule à utiliser sera JRABS. Cette rubrique permettra de saisir des journées incomplètes d'absence pour les salariés MSA au forfait jour. Les autres pages de cette rubrique se renseignent à l'identique de la rubrique 26 30 00. La rubrique 39 40 00. Activité partielle, cumul des heures utilisées. Le code formule sera info. Cette rubrique permettra de comptabiliser toutes les heures d'activité partielle déjà consommées. En page identité, dans l'onglet Valeurs, dans le champ Base, saisissez la formule à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis la notice. En taux salarial, 0. Et en montant salarial, la constante ACT, PART, continge. Toujours en page identité, dans l'onglet Intervalle, dans la base valeur maximale, saisissez la formule à l'écran. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion variable, la zone de saisie principale base et le mode d'impression ne jamais imprimer. En page Comptabilité, choisissez la ventilation non ventilée. La rubrique 39 42 00. Activité partielle, solde, heures restantes. Le code formule à utiliser sera info. Cette rubrique permettra de connaître le solde des heures restantes pouvant être utilisées dans le cadre de l'activité partielle. En page Identité, dans l'onglet Valeurs, dans le champ Base, saisissez la formule à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis la notice. Dans l'onglet Intervalle, en valeur minimale base, saisissez 0. Dans la page Options, l'onglet Divers, choisissez le mode d'insertion variable, la zone de saisie base et le mode d'impression ne jamais imprimer. En page Comptabilité, choisissez la ventilation non ventilée. La rubrique 39 44 00. Activité partielle, allocation plancher, état. Le code formule à utiliser sera prime. Cette rubrique permettra de calculer le montant de l'allocation plancher de l'État, soit 8,03. En page Identité, dans l'onglet Valeurs, en base et en taux salarial, veuillez saisir les formules. Pensez à faire des copier-coller depuis les notices. Toujours en page Identité, dans l'onglet Intervalle, en base valeur maximale, reproduisez la formule à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis la notice. Dans la page Cumul, très important, il faut désactiver la case à cocher rubrique soumise à toutes les cotisations et ne laisser cocher que les organismes de prévoyance et de mutuelle. Tous les autres organismes doivent être décochés. Choisissez la CSG sur revenu de remplacement, avec abattement, salarial uniquement. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion variable, la zone de saisie principale montant salarial,
et le mode d'impression ne jamais imprimer. En page comptabilité, choisissez la ventilation salaire brut. La rubrique 394600, activité partielle, allocation, plafond de l'État. Le code formule à utiliser sera prime. Cette rubrique permettra de calculer le montant de l'allocation plafond de l'État, soit de 8,03 à 70% du salaire de référence, limité à 4,5 SMIC. Dans la page Identité, dans l'onglet Valeurs, en base et en montant salarial, veuillez saisir les formules à l'écran. Faites des copier-coller depuis la notice. En page Identité, onglet Intervalle, en montant salarial, valeur minimale, saisissez 0. Et en base et montant salarial, valeur maximale, saisissez les formules à l'écran. Faites des copier-coller depuis la notice. En page Cumul, très important, désactivez la case à cocher rubrique soumise à toute cotisation et ne laissez cocher que les organismes de prévoyance et de mutuelle. Tous les autres organismes doivent être décochés. Renseignez la CSG sur revenu de remplacement, avec abattement, salarial uniquement. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion variable, la zone de saisie principale montant salarial et le mode d'impression ne jamais imprimer. En page Comptabilité, choisissez la ventilation salaire brut. La rubrique 394700, activité partielle, indemnité légale. Le code formule à utiliser sera info. Cette rubrique permettra de cumuler le montant plancher et le montant plafond de l'allocation. Elle sera imprimée sur le bulletin de salaire. Dans la page Identité, en base et en montant salarial, veuillez saisir les formules à l'écran. Décocher Autoriser la saisie. En effet, il sera impossible de saisir sur cette rubrique. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion variable et la zone de saisie principale montant salarial. Choisissez le mode d'impression imprimé si valorisé. En page Comptabilité, choisissez la ventilation non ventilée. Une fois que la rubrique 394700 a été créée, il est impératif de brancher ce code rubrique dans le paramétrage des rubriques. Ce paramétrage permettra d'alimenter les structures 51.013 de votre DSN. Pour cela, accédez au menu Fichier, Paramétrage des rubriques, Autres paramétrages. Dans le pavé DSN, choisissez Rubrique et au niveau de la ligne Chômage sans rupture de contrat, le code 019, avec l'aide de la petite main, choisissez la rubrique 394700. Puis validez cet écran. La rubrique 394710. Activité partielle, indemnité supérieure à 4,5 SMIC légale. Le code formule à utiliser sera prime. Cette rubrique permettra de calculer le montant du salaire supérieur à 4,5 SMIC. Ce montant sera non soumis à cotisation, mais il ne vous sera pas remboursé par l'État. En page Identité, dans l'onglet Valeurs, en base et en montant salarial, veuillez saisir les formules à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis les notices. Toujours en page Identité, dans l'onglet Intervalle, en montant salarial, valeur minimale, saisissez 0. En page Cumul, très important, désactivez la case Rubrique soumise à toute cotisation
et ne laissez cocher que les organismes de prévoyance et de mutuelle. Tous les autres organismes doivent être décochés. Choisissez la CSG sur revenu de remplacement, avec abattement, salarial uniquement. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion par défaut variable et la zone de saisie principale montant salarial. Puis le mode d'impression imprimé si montant valorisé. En page Comptabilité, choisissez la ventilation Salaire brut. La rubrique 39 47 20. Activité partielle, indemnité à 100%, supralégal. Le code formule à utiliser sera prime. Cette rubrique permettra de calculer un maintien honnête à 100% ou moins avec l'outil de paye à l'envers. Cet outil est disponible dans le bulletin de salaire dans la boîte à outils. Il n'est pas possible d'automatiser son calcul. En page Identité, saisissez en base la formule à l'écran. En page Cumul, très important, désactivez la case à cocher rubrique soumise à toute cotisation pour ne laisser cocher que les organismes de prévoyance et de mutuelle. Tous les autres organismes doivent être décochés. Sélectionnez la CSG sur revenu de remplacement, avec abattement, salarial uniquement. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion par défaut variable et la zone de saisie principale montant salarial. Le mode d'impression imprimé si montant valorisé. En page Comptabilité, choisissez la ventilation Salaire brut. La rubrique Majoration d'Alsace-Moselle, activité partielle. Cette rubrique sera créée pour l'URSSAF et pour la MSA. Le code formule sera COT 10. Cette cotisation se calcule sur le montant de l'indemnisation totale État plus employeur. Elle n'est due que pour les salariés d'Alsace-Moselle. En page Identité, en base, veuillez saisir la formule à l'écran, pensez à faire des copier-coller depuis la notice. Et en taux salarial, saisissez la constante Alsace-Moselle. En page Calcul, choisissez le type d'abattement plafonné et l'organisme de cotisation URSSAF si vous êtes à l'URSSAF ou MSA si vous êtes MSA. En page Cumul, choisissez la famille Santé et l'agrégat MA00. En page Options et pour les dossiers URSSAF uniquement, dans l'onglet DSN, données agrégées. Renseignez le code CTP 079 et le qualifiant d'assiette 920. Pour les dossiers MSA uniquement, dans la page Options, dans l'onglet DSN, données nominatives, renseignez le code 03 dans le bloc 78, cochez la case ne pas cumuler les bases et renseignez le code 075 dans le bloc 81. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion par défaut variable et la zone de saisie principale base, ainsi que le mode d'impression imprimé si montant valorisé. En page Comptabilité, choisissez la ventilation URSSAF ou MSA. La rubrique CSG déductible activité partielle. Cette rubrique sera créée à la fois pour l'URSSAF et pour la MSA. Le code formule à utiliser sera RDS 01. En page Identité, en base, saisissez la constante base CSG intemp. En taux salarial, CSG déducte intemp. Et en majoration de base, saisissez la formule à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis la notice. En page Calcul, choisissez le type de CSG sur revenu de remplacement et l'organisme de cotisation URSSAF si vous êtes URSSAF, MSA si vous êtes à la MSA.
En page Cumul, choisissez la famille CSG déductible et l'agrégat Remplacement. En page Options, et pour les dossiers URSSAF uniquement, dans l'onglet DSN, Données agrégées, renseignez le code CTP 060 et le qualifiant d'assiette 920. Pensez à le faire pour la France et l'Alsace-Moselle. Toujours pour les dossiers URSSAF, dans la page Options, onglet DSN, Données nominatives, renseignez le code 04 dans le bloc 78 et ne cochez pas la case Ne pas cumuler les bases. Pour les dossiers MSA uniquement, dans la page Options, l'onglet DSN, Général, dans le bloc 82, renseignez le code 033. Il ne faut rien renseigner dans les données nominatives. En page Options, onglet Divers, sélectionnez le mode d'insertion par défaut Variable, la zone de saisie principale Base et le mode d'impression Imprimé si montant valorisé. En page Comptabilité, choisissez la ventilation URSSAF ou MSA. La rubrique Écrêtement de CSG déductible, activité partielle. Cette rubrique est à créer à la fois pour l'URSSAF, à la fois pour la MSA. Le code formule à utiliser sera ECR01. En page Calcul de cette rubrique, choisissez l'organisme de cotisation URSSAF ou MSA. En page Cumul, sélectionnez la famille CSG déductible et l'agrégat Écrêtement. En page Options et pour les dossiers URSSAF uniquement, dans l'onglet DSN Données agrégées, renseignez le code CTP 616 et le qualifiant d'assiette 921. Pour les dossiers MSA uniquement, dans la page Options, l'onglet DSN, Général, renseignez le code 033 dans le bloc 82 et il ne faut rien renseigner dans les données nominatives. En page Options, onglet Divers, renseignez le mode d'insertion par défaut Variable et le mode d'impression Imprimé si montant valorisé. En comptabilité, choisissez la ventilation URSSAF ou MSA. La rubrique CSG non déductible activité partielle. Cette rubrique sera créée à la fois pour l'URSSAF et pour la MSA. Le code formule à utiliser sera RDS 02. En page Identité, en base, saisissez la constante base CSG intemp et en taux salarial, CSG impose intemp. Au niveau du champ Majoration de base, veuillez saisir la formule à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis la notice. En page Calcul, choisissez le type de CSG, CSG sur revenu de remplacement et l'organisme de cotisation URSSAF ou MSA. Dans la page Cumul, choisissez la famille CSG imposable et l'agrégat Remplacement. En page Options et pour les dossiers URSSAF uniquement, dans l'onglet DSN, renseignez dans le sous-onglet Données agrégées le code CTP 060 et le qualifiant d'assiette 920. Pour les dossiers MSA uniquement, dans la page Options, onglet DSN Général, renseignez le code 033 dans le bloc 82 et il ne faut rien renseigner dans les données nominatives. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion par défaut Variable, la zone de saisie principale Base et le mode d'impression Imprimé si montant valorisé.
En page comptabilité, choisissez la ventilation URSSAF ou MSA. La rubrique CRDS activité partielle. Cette rubrique sera créée à la fois pour l'URSSAF et pour la MSA. Le code formule à utiliser sera RDS 02. En page identité, dans le champ base, veuillez saisir la constante base CSG intemp et en taux salarial, la constante CRDS. En majoration de base, saisissez la formule à l'écran. Pensez à faire des copier-coller depuis la notice. En page calcul, choisissez le type de CSG sur revenu de remplacement, l'organisme de cotisation URSSAF ou MSA. En page cumul, choisissez la famille CSG imposable et l'agrégat remplacement. En page options et pour les dossiers URSSAF uniquement, renseignez dans l'onglet DSN données agrégées, le code CTP 060 et le qualifiant d'assiette 920. Pour les dossiers MSA uniquement, dans la page Options, l'onglet DSN, Général, renseignez le code 033 dans le bloc 82. Il ne faut rien renseigner dans les données nominatives. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion par défaut variable, la zone de saisie principale base et le mode d'impression imprimé si montant valorisé. En page comptabilité, choisissez la ventilation URSSAF ou MSA. La rubrique d'écrêtement de CSG-CRDS activité partielle. Cette rubrique sera créée à la fois pour l'URSSAF et à la fois pour la MSA. Le code formule à utiliser sera ECR 02. En page calcul de cette rubrique, choisissez l'organisme de cotisation URSSAF ou MSA. En page cumul, choisissez la famille CSG imposable et l'agrégat écrêtement. En page options et pour les dossiers URSSAF uniquement, dans l'onglet DSN données agrégées, renseignez le code CTP 616 et le qualifiant d'assiette 921. Pour les dossiers MSA uniquement, dans la page options, l'onglet DSN, Général, renseignez le code 033 dans le bloc 82. Il ne faut rien renseigner dans les données nominatives. En page Options, onglet Divers, choisissez le mode d'insertion par défaut variable et le mode d'impression imprimé si montant valorisé. En page comptabilité, choisissez la ventilation URSSAF ou MSA. Une fois que toutes vos rubriques ont été créées, il va falloir procéder aux liaisons. Ces liaisons sont à faire sur toutes les rubriques d'absence. Dans les dossiers URSSAF, il s'agit des rubriques 25 30 00, 25 30 10, 26 30 00 et 26 30 10. Dans la page Options, l'onglet Divers, sélectionnez Rubrique liée et à l'aide de la petite main, et en restant appuyé sur CTRL de votre clavier, sélectionnez tous les codes rubriques à l'écran. Cela permettra lors de la saisie de l'absence dans le bulletin que toutes les cotisations et les indemnités soient liées à cette rubrique d'absence. Veuillez procéder à l'identique pour les dossiers MSA sur les rubriques 25 30 05, 25 30 15, 26 30 05 et 26 30 15. Procédez aux liaisons avec les codes rubriques à l'écran. Le paramétrage est à présent terminé, nous allons passer à quelques exemples, notamment la saisie de l'absence activité partielle. Pour saisir une absence dans Pégase, vous pouvez faire un clic droit depuis la fiche du salarié ou depuis le bulletin du salaire. Choisissez Saisir une nouvelle absence.
Dans la nature d'absence, autre absence, veuillez choisir la rubrique adéquate. Pensez à bien distinguer les dossiers MSA et les dossiers URSSAF, les personnes en forfait jour des personnes mensualisées. Saisissez votre période d'activité partielle et cliquez sur Terminer. Nous allons à présent procéder à quelques exemples de bulletins. Premier exemple, un salarié gagne 10,15 € de l'heure, soit le SMIC, pour un contrat 35 heures par semaine. L'activité de son entreprise est totalement interrompue pendant 3 semaines. Si nous prenons 70% de 10,15 € est égal à 7,10 €, ce qui constituerait le montant de l'allocation d'activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 8,03 défini par décret. L'activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35 heures par semaine. L'employeur recevra de l'État et de l'UNEDIC une allocation de 8,03 x 35 x 3, ce qui représente 843,15 €. L'employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente. Elle ne sera pas assujettie à prélèvement social. Il n'y aura aucun reste à charge. Dans le bulletin de salaire, nous constatons l'absence pour 105 heures et l'indemnité calculée pour 105 heures et indemnisée à 8,03 €, le montant du plancher. En bas de bulletin, vous pouvez constater que la CSG s'est calculée et que l'écrêtement vient annuler totalement la CSG. À l'édition du bulletin de salaire, nous voyons l'absence activité partielle et sa période, le montant total de l'indemnité légale, ainsi que les CSG sur revenu de remplacement et les écrêtements. Exemple numéro 2. Un salarié gagne 30,45 € brut par heure, soit 3 SMIC, pour un contrat de 20 heures par semaine. L'activité de son entreprise est totalement interrompue pendant une semaine. 70% de 30,45 € est égal à 21,31 €. L'activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35 heures, soit 20 heures dans cet exemple. L'employeur recevra de l'État et de l'UNEDIC une allocation de 21,31 € x 20, soit 426,20 €. L'employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente qui sera assujettie à la CSG-CRDS sur revenu de remplacement au taux de 6,70%. Il n'y aura aucun reste à charge pour l'employeur. Dans le bulletin de salaire, nous pouvons constater l'absence calculée sur 20 heures ainsi que l'indemnité. Dans cet exemple, l'indemnité est décomposée en 2 rubriques, une rubrique plancher, une rubrique plafond. Seule la rubrique 394700, qui reprendra le montant total, sera imprimée sur le bulletin de salaire. Au niveau de la CSG, nous constatons que la CSG s'est calculée. Cependant, le salarié ne bénéficiera pas d'écrêtement de CSG-CRDS. À l'édition du bulletin, nous constatons uniquement la rubrique qui totalise les 2 montants s'est imprimée, ainsi que les rubriques de CSG sur revenu de remplacement. Troisième exemple, un salarié gagne 50,75 € brut de l'heure, soit 5 SMIC brut, pour un contrat de 35 heures hebdomadaires. L'activité dans son entreprise est totalement interrompue pendant 2 semaines. 70% de 50,75 € est égal à 35,52 €. Le résultat est supérieur à 31,98 € qui représente 70% de 4,5 SMIC brut horaire. L'activité partielle prend en compte un volume horaire non travaillé dans la limite de 35 heures par semaine. 70 heures seront donc comptabilisées dans le calcul de l'allocation. L'employeur recevra de l'État et de l'UNEDIC une allocation de 31 973 x 35 x 2, ce qui équivaut à 2238,08 €. L'employeur devra verser à son salarié une indemnité de 35,525 x 35 x 2, soit 2486,75 €. Cette indemnité totale sera assujettie à la CSG-CRDS sur revenu de remplacement et le reste à charge pour l'employeur sera égal à 248,67 €. En effet, le calcul 2486,75 moins 2238,08 est égal à 248,67. Dans le bulletin de salaire, nous constatons l'absence sur 70 heures ainsi que l'indemnité calculée sur 2 rubriques. L'indemnité légale, la rubrique 394700,
qui reprend les 70% jusqu'à 4,5 SMIC. Ce montant sera indemnisé par l'État. Et la rubrique 394710 qui s'est déclenchée pour la partie qui excède les 4,5 SMIC. Ce montant ne sera pas pris en charge par l'État, mais il est bien dû aux salariés. Au niveau de la CSG c'est bien calculé sur les revenus d'activité, il n'y a pas d'écrêtement. À l'édition du bulletin, nous constatons l'absence ainsi que l'indemnité légale inférieure à 4,5 SMIC et l'indemnité supérieure à 4,5 SMIC, qui ne sera pas prise en compte par l'État. Les CSG sur revenus de remplacement. Quatrième exemple, un salarié cadre forfait jour gagne 4 200 € bruts par mois, soit un net avant impôt à 3 419,14 €. L'activité de son entreprise est totalement interrompue pendant une semaine. 70% de 4 200 € est égal à 2 940 €. 2 940 € divisé par 151,67 est égal à 19 384 de l'heure. Un jour est égal à 7 heures. Cette valeur est à confirmer par décret. L'employeur recevra de l'État et de l'UNEDIC une allocation de 19,384 x 35 x 1, soit 678,45 €. L'employeur souhaite maintenir le net à 100% à son salarié. Pour cela, il faudra calculer le bulletin sans absence activité partielle, noter le net à payer avant impôt, saisir l'absence, puis utiliser l'option de paye à l'envers dans les outils du bulletin, sur la rubrique 39 47 20. L'indemnité légale et l'indemnité supralégale seront assujetties à la CSG-CRDS au taux de 6,70%. Le montant de l'indemnité supralégale de 177,21 € ne sera pas pris en charge par la puissance publique. Dans l'outil de paye à l'envers, on ira saisir donc le net à payer avant impôt sur la rubrique 39 47 20. La paye à l'envers est la dernière chose à saisir dans le bulletin de salaire. En prépa paye, nous constatons l'absence en jours qui a été convertie en heures dans le compteur, ainsi que l'indemnité légale et la supralégale. À l'édition du bulletin, nous constatons l'absence ainsi que l'indemnité légale et la supralégale. Et la CSG sur revenu de remplacement. Passons à présent aux exemples de DSN. La première DSN pour l'URSSAF. Nous constatons des blocs 23. Les blocs 23 servent à déclarer les cotisations à l'URSSAF. Le premier bloc 23 comporte le code CTP 060, permettra de déclarer la CSG-CRDS sur revenu de remplacement. Deuxième bloc 23, le code 616 permet de déclarer l'écrêtement de CSG-CRDS. Et au niveau des mailles nominatives, par salarié concerné par l'activité partielle, vous aurez un bloc 65 pour déclarer la suspension de contrat, chômage sans rupture de contrat, avec la période. Ainsi qu'un bloc 51 reprenant le nombre d'heures indemnisées et le montant indemnisé. Il s'agit du montant légal et non pas du supralégal. Pour la DSN MSA, nous aurons un bloc 82 qui permettra de déclarer la CSG sur revenu de remplacement moins les écrêtements. Et comme pour l'URSSAF, des blocs 65 suspension de contrat et 51 pour déclarer le nombre d'heures et le montant indemnisé. Ce tuto de paramétrage est à présent terminé. Merci de votre attention.